Alors les enfants, aujourd'hui, bonne petite surprise pour vous, puisqu'on vous a préparé un goûter. Un goûter que vous composerez vous-même. Hein, les produits sont sur la table. Vous les ferez en fonction de vos goûts personnels et en ayant toujours à l'esprit quand même d'essayer de composer un goûter équilibré. Vous aurez des plateaux, bon, une serviette aussi, un gobelet. Françoise vient de nous rejoindre. Françoise, comme Jean-Marie, fait partie de l'association qui aujourd'hui organise un peu ce goûter, cette action. C'est l'ADIC. Ça, c'est du pain aux châtaignes. Vous donnez. Après, vous pouvez prendre. Vous choisissez. Tu le mets, qui en fait deux. D'après tout ce qu'on a dit tout à l'heure, d'après tout ce que vous avez vu dans la préparation, maintenant vous allez vous-même composer votre goûter. Un peu plus ou non? Ça va? C'est bon? Voilà. Dans quoi? Dans quel verre? Tu choisis le verre qui te plaît. Voilà, mademoiselle. Et on va y ajouter du miel. Et vous mélangerez bien, hein? Alors vous allez pouvoir commencer le goûter. Ce que l'on vous demande, c'est de laisser tous les emballages de vos goûters, des articles que vous avez choisis, sur le plateau pour le moment. Voilà. Pourquoi on fait cela? C'est pas pour vous faire goûter des produits, non, c'est pas ça. C'est qu'ensuite, pour vous faire prendre conscience que les emballages ont une grande importance. Regardez, qu'est-ce qu'il y a eu dans ce goûter? Vous avez choisi beaucoup de produits. En boîte, c'est pas qu'ils sont mauvais, loin de là. Mais ils ont demandé beaucoup plus de transport, beaucoup plus de matière pour le faire, et des matières certainement qui ne sont pas toujours recyclables. Alors, je vais vous montrer quelque chose là. J'ai tartiné une tartine de pain aux châtaignes et j'y ai mis du beurre et j'y ai mis un peu de chocolat. Voilà. Voilà. On aplatit et si je lis, je ne sais pas, une des réclames qui contient du chocolat, on s'apercevra qu'il y a de la farine, qu'il y a des éléments qui sont bons et qu'il y a du chocolat et de la matière grasse. Et là, nous l'avons fait, mais il n'y avait pratiquement pas de déchets. Alors qui la veut, cette tartine? Voilà. Voilà. C'est bon?
Oh ouais, c'est super bon. Ça fond dans la bouche. Ok, donc vous voyez le volume que font les déchets. Hein, et tout cela va se retrouver dans votre poubelle. On a vu aussi là-bas, dans le panier, tous les déchets. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va ramasser tous les déchets de votre plateau. Et ensuite, on va créer, vous allez créer une œuvre d'art. Voilà, après votre goûter, ce qui reste comme emballage. Il y a cette caisse, il y a aussi un autre pot qui est là avec d'autres emballages aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'est-ce qu'on constate quand on voit tout ça après le goûter? Qu'est-ce qu'on constate, Marine? Il y a beaucoup d'emballages. Il y a beaucoup d'emballages. Alors ce que l'on va faire maintenant, c'est on va travailler sur 3 questions. Première question, quelle est l'utilité des emballages? C'est-à-dire pourquoi les aliments sont emballés? Pourquoi? Pour quelle raison? Alors vous allez y réfléchir. Chaque fois que vous avez trouvé une idée, vous la notez. Et tout à l'heure, pour chaque groupe, il y en a un qui va être le rapporteur, qui va rapporter ce que vous aurez trouvé. C'est bon? Il suffit de se questionner sur les mots de la question, peut-être qu'on sortira mieux. Appareil conservé et transporté, je vois pas ce que ça peut faire. Ça fait son goût. C'est quoi? C'est pour les emballages? Ah, c'est pour faire des choses comme des stylos. Pour fabriquer des choses. Les emballages servent à protéger, à conserver des aliments ou autres. Oui, parce que il y a le dentifrice. Bon, la réutilité des emballages, ça sert à protéger les aliments et à pouvoir faire des pubs. Ouais. Alors, la deuxième, vous ne trouvez pas d'autres trucs d'abord? Pour que les gens achètent aussi. Ben oui, pour que les gens achètent, c'est pour les emballages. T'es d'accord? T'es d'accord? Oui. Eh ben dis donc. Donc Jordan, vas-y. Les emballages, ça sert à protéger, à conserver un aliment, à protéger les aliments, à conserver les aliments et à les transporter. Par exemple, on peut conserver les pâtes avec les boîtes de conserve pour pas qu'ils pourrissent. Allez, le groupe de Thomas, vas-y, on t'écoute. Ça sert déjà à protéger la nourriture, pour pas que ça perde de goût et pour faire joli. J'ai trouvé que ça servait à protéger aussi les aliments. Protéger les aliments, oui. Pour mieux aussi les conserver, qui gardent le goût quand ils sont dans le frigo. Pour les protéger des bactéries. Pour pas que les bactéries viennent sur les aliments. Maëva? Que aussi les emballages ça coûte plus cher. C'est-à-dire? Que quand on met des emballages sur quelque chose, ça nous coûte plus cher que ce qu'on devrait sur les emballages. Et aussi ça sert à faire plus de pubs qui passent à la télévision. Inciter les gens à les acheter. Inciter les gens à les acheter ces produits, effectivement, c'est une notion aussi qu'on n'avait pas trouvée encore. Allez, on passe à la deuxième question. Alors la deuxième question, c'est quelles sont les conséquences du volume des emballages? C'est-à-dire, quelles sont les conséquences de ce trop d'emballage, de cette trop grosse quantité d'emballage? Les emballages représentent en France 5 millions de tonnes. Ça vous donnera déjà une idée un peu de ce poids des emballages. Alors maintenant, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça provoque de fabriquer autant d'emballages? Qu'est-ce que ça entraîne? Allez-y, vous y réfléchissez. Oui, parce que des fois, il y en a qui prennent leur sac et qui brûlent à cause de la pollution.
T'as marqué quoi, Julie? Plus les consommateurs, plus les industries en fabrique. Ressources. De la nature. De quoi? Ressources. De la nature. Comme, après tu pourras marquer comme D'emballage, plus de pollution. plus d'emballage, plus d'emballage, plus de pollution. Ça prend moins d'emballage, moins c'est Attendez. Pour fabriquer les emballages, il faut des ressources de la nature, comme l'arbre, faire du papier. Mais ça c'est avant et maintenant après qu'ils sont développés. Lorenzo. Quand on fabrique des emballages en plastique, on fait diminuer les ressources du pétrole. Les usines peuvent recycler beaucoup d'emballages, sauf il y en a qu'on ne peut pas recycler. Oui, ça c'est un élément important aussi. Que plus les emballages, les aliments sont petits, plus les consommateurs en achètent. Et du coup, on a plus de déchets. Anastasia. En fait, les usines, en fabriquant les emballages, déjà ça pollue la nature et ça trouve la couche d'ozone. Et Maxence. en plus, ça tue les arbres pour rien. Et les gens ne jettent pas tout le temps les papiers à la poubelle et des fois par terre et ça pollue la planète. Pour fabriquer des emballages, il nous faut en fait certaines ressources de la planète. Comme l'arbre pour fabriquer du papier. Quand les gens jettent plus de déchets par terre, ça pollue plus la planète. Oui. Bien, alors dans tout ce que vous venez de dire, on se rend compte que pour les emballages, il y a plusieurs étapes à considérer. La première étape, c'est la fabrication des emballages, la fabrication de l'emballage. Qu'est-ce que ça pose comme problème déjà? Quelles sont les conséquences justement de cette augmentation du volume des emballages? Enzo. C'est qu'on gaspille les ressources du pétrole, du bois, de plusieurs choses. Voilà. Alors, c'est vous, en tant que consommateur, en tant que citoyen, vous individuellement ou entre vous, comment vous pouvez agir pour diminuer ce volume des emballages au quotidien ou dans votre façon d'agir, dans votre façon d'acheter, comment vous pouvez agir pour qu'il y ait moins d'emballages. Et après, on va acheter des graines et ça fait un sachet en plus. C'est dire aussi que tous les emballages peuvent pas être recyclés. Oui, mais quand on les mange après ça. Oui, t'as raison. Des produits en emballage. Qu'on peut soit tasser. Non. Attends. Je dis ce que je dis, après tu peux dire ce que tu dis. Produits En emballage. Ok, je dis tout ce qu'il y a dans ma tête, tous les mots que je connais. Les aliments qui sont des emballages, il faut tous les enlever et manger aussi les emballages. Pose ta question. Tu peux manger tous les emballages, tous les aliments avec les emballages, il faut tous les enlever. Moins on aura moins d'emballages, moins de déchets. Alors toi, c'est quoi dans l'idée? C'est de construire un compost pour mettre toutes les choses à Oui, et aussi les emballages à recycler, on les recycle. Et les fruits qu'on a mangés, il faut bien se dire que tout peut pas être recyclé. Le reste, quoi, on a mangé. Oui. C'est des choses avec moins de sachets plastiques. Alors Clément, vas-y. En fait, il faut manger plus de nourriture, mais avec moins d'emballage. Donc choisir de la nourriture qui a moins d'emballage, oui. Ensuite, quand on mange des choses à la place de jeter les emballages, on peut les recycler, fabriquer des choses à la place de les jeter, fabriquer des choses utiles. Pour diminuer le volume des emballages, il faut surtout acheter des produits sans emballage. Par exemple, le dentifrice, il y en a avec emballage et d'autres sans emballage. Il y a du carton qui dissimule. La plupart. Acheter des choses où il y a moins d'emballage, comme des fruits, il n'y a pas d'emballage. Ce serait le mieux de planter nos propres fruits et légumes et tout ce qu'on peut planter en aliment en fait. Par exemple, on pourrait faire un potager pour cultiver nos fruits et les légumes qu'on a. Voilà. Alors, au lieu d'acheter des fruits et des légumes au magasin. Se resservir des emballages comme les bouteilles. À la place de prendre un gros carton de compote où il y a des petites compotes à boire, on peut prendre un gros pot en verre. Juliette. Et se faire un goûter. C'est-à-dire, alors, précise. Se faire un goûter par nous-mêmes. Plutôt que... d'acheter des biscuits qui comportent des emballages, on se fait un goûter par exemple des tartines ou avec du pain ou du fromage, du beurre. D'accord. Voilà la discussion.
Bien, et bien aujourd'hui, nous avons de la visite. Donc je vous présente Dani. Dani qui fait partie de l'association de défense, d'éducation et d'information des consommateurs, l'ADI, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, et qui vient aujourd'hui justement voir un peu où nous en sommes de notre réflexion, des travaux sur les emballages. Alors, lors de la première séance, si vous vous souvenez, on avait fait un goûter, on vous avait proposé un goûter. Et qu'est-ce qu'on avait constaté à l'issue de ce goûter, Zahir? Il y avait beaucoup d'emballages. On peut le dire, énormément d'emballages. Parce que quand on regarde ce qui restait à la fin du goûter, il y en avait quand même pas mal. Tout ça, ce sont des emballages, c'est-à-dire que tout a été mangé à l'intérieur. Voilà. Alors, on a travaillé ensuite sur l'utilité des emballages, puisqu'on s'est rendu compte quand même que les emballages étaient utiles, voire même indispensables. On a vu que ce gros volume d'emballage posait quand même beaucoup d'inconvénients, vous les avez tous énumérés la dernière fois. Et on a vu aussi, nous avez donné des solutions pour réduire ce gros volume d'emballage. Et puis aujourd'hui, donc, on avait proposé de faire un goûter. Mais un goûter un peu différent. C'est-à-dire, normalement, un goûter où vous aurez pris en compte tout ce que vous-même vous avez trouvé comme action possible pour limiter le volume des emballages. Alors, on va voir ce que tu as amené. Vas-y. Du chocolat. Alors, J'ai amené du jus de fruits et du fromage. J'ai amené du jus d'orange. J'ai amené du beurre et un peu de miel. Des pomolos et des mandarines. des mandarines, oui. Du jardin de mon papy sans pesticides. Parce que là, pas de secret. Ben, j'ai pris du pain parce qu'en plus on peut faire des choses nous-mêmes. On peut le tartiner, mettre du beurre, du chocolat. Alors, Moi, en fait, c'est de la confiture de framboise. vas-y. La confiture du lait. Moi, j'ai mis un peu de confiture à l'abricot. Et que ma maman, elle a faite. Moi, c'était la confiture d'abricot aussi. Aussi. C'est ma mamie qui l'a faite. Oh. Moi, j'avais du fromage blanc, Oui. un gros pot de préférence, parce que si j'avais pris des pots individuels, eh ben, ça aurait fait plus d'emballage. Tout à fait. Moi, j'avais du jus de Melon, avec des clémentines. J'ai amené de la confiture de fraises qui a été faite par mes parents et moi. Et toi Alors, il nous reste encore quelque chose sur notre goûter? Qui c'est qui est... Non, c'est fini, tout le monde est passé? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ce goûter comparé à la dernière fois, il y a moins d'emballage. Les emballages, ils sont quand même obligatoires, comme pour le jus de fruits. Et aussi, il en faut au moins un petit pot pour protéger les aliments. Et alors, tout, il n'y a pratiquement rien d'emballé. Alors, pensez que tout ce qu'il y a, c'est que des produits frais. Évidemment, nous n'avons pu le faire aujourd'hui, mais ce n'est pas toujours commode de porter ça à l'école. Mais pourquoi pas le jour quand vous avez des copains, des copines qui viennent chez vous, pourquoi pas préparer des choses comme ça, simples et bon. Si nous avons fait tout ça, moi, on travaille, Françoise, Dani, tout ça travaille, on est bénévole, avec la grande volonté de votre maître. Mais nous, ce qu'on a, on est aidé, et c'est sur les conseils du Conseil général
du département que nous faisons ça. Disons que nous envoyons un message. À vous de continuer et pendant toute l'année, nous allons essayer de faire un travail ensemble. Pas tous les jours, pas toutes les semaines, loin de là. Et il faut que vous appreniez beaucoup d'autres choses. Mais de penser que vous pouvez changer vos habitudes et les améliorer en devenant des consommateurs citoyens qui pensent à tout. Alors, citoyen, ça ne veut pas dire de savoir bien manger. Ça veut dire aussi de faire le tri des fameux emballages. Soyez des bons consommateurs.